Salut à tous mes chers amis, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler de notre grande série qui va porter sur la mythologie astrale du tarot. Et en fait, vous devez sûrement vous demander, ouais, j'ai réajusté le son parce que j'ai reçu plein de commentaires en mode oui, oui, le son, machin. Donc j'ai réajusté le son. Normalement, vous devriez m'entendre mieux. Et oui, et donc je disais, en fait, vous devrez sûrement vous demander pourquoi maintenant et pourquoi le tarot. Purée, j'ai acheté un micro au Brésil, j'ai l'impression que c'est un jouet pour enfants, quoi. Vraiment, c'est pour ça que je déteste le matos de gamer. Je sais que je vais me faire des ennemis et tout, mais c'est autant le high-end matos de gamer et tout, mais ils vendent tellement de daubes à des gens. Enfin, c'est un jouet de Playmobil, quoi. Vous savez, les micros à l'ancienne où on parlait dedans et ça vibrait en fait au fur et à mesure qu'ils absorbaient votre voix. Enfin, c'est exactement le type de micro que j'ai. Anyways. Euh, et en plus, j'ai déjà la voix très grave, donc enfin bref, j'ai fait comme j'ai pu dans des circonstances particulières, dans un pays particulier. Oui, donc oui, donc le tarot et pourquoi? En fait, pour les mêmes raisons que l'astrologie, comme je vous ai dit, pour moi, que ce soit le tarot, l'astrologie, le I Ching, ce que vous voulez, tout le monde a son propre truc. Ce ne sont que des langages, des codes, des systèmes de communication pour interpréter de l'information. Voilà, tout simplement. Pas besoin de rentrer même dans des considérations de prédiction ou quoi. Moi, j'utilise énormément le tarot pour euh, de l'analyse de situations passées, de l'analyse de situations présentes. C'est vraiment rare en fait que je réponde à des questions du tarot qui concernent le futur. Déjà, un, parce que ça m'intéresse pas, même si on a des réponses, ce sera toujours des réponses qui seront légèrement à côté de ce qui va réellement se passer. Et deux, parce que je trouve que ça reste un peu dangereux, mais c'est moi et mon avis un peu conservateur, chrétien et guess en tout cas de la situation. Mais ouais, je pense pas qu'en tant qu'être humain, on ait toutes les clés pour vraiment comprendre des situations. La preuve en est, la preuve en est, ça fait des milliers d'années hein, que ces systèmes existent. Et pourtant, on n'a pas trouvé des personnes qui étaient capables d'échapper à leur destin ou complètement modifier leur trajectoire de destinée juste parce qu'ils étaient au courant de ce qui allait se passer, quoi. Ça prouve bien que même si on est au courant ou qu'on a une vague idée de ce qui va se passer, on ne peut pas contrôler entièrement son destin. C'est une co-création. Euh, il y a énormément de choses à dire sur le tarot. Euh, Moi, évidemment, le tarot auquel je suis le plus attaché, le plus lié, c'est le tarot de Marseille. Donc, vous me direz à l'ancienne. Mais il y a plein d'autres types de tarots qui existent. On aura l'occasion d'en parler. Et surtout, je me suis dit que ce serait intéressant de diviser en fait cette série, non pas par rapport aux arcanes majeures, parce que tout le monde en parle tout le temps et c'est génial, hein, mais je me dis, pour vraiment comprendre la logique du tarot, il faut qu'on s'intéresse en fait aux éléments du tarot. Voilà. Et en fait, les éléments dans le tarot, ils sont manifestés par des objets. Donc il y a certains objets qui vont symboliser une idée, un concept qui est plutôt aérien, d'autres qui vont symboliser un concept, une idée qui est plutôt terrienne, puis est plutôt aquatique, qui est plutôt du feu, etc. Et c'est très lié aussi aux cinq éléments, pardon, aux quatre éléments. Évidemment, le cinquième élément qui transcende les autres, etc. et qui les unit. Euh, le tarot, pour moi, euh, c'est vraiment... Enfin, en fait, je le vois vraiment comme le zodiaque. Le tarot, pour moi, c'est vraiment des pièces de puzzle à rassembler, quoi. Et c'est ça que je trouve puissant, en fait, dans le tarot, c'est que c'est son propre langage. Voilà. On pourrait trouver des points de convergence entre le tarot et l'astrologie. C'est pas le sujet vraiment de cette série, mais on pourrait en trouver plein. Et quand bien même, le tarot garderait sa propre identité, sa propre fonctionnalité et sa manière particulière de décrire et de retranscrire quelque part la réalité elle-même, en fait. Euh, Ce que je trouve particulièrement puissant avec le tarot, c'est la puissance du langage, la puissance de la communication. De la même manière que pour l'astrologie, le tarot, c'est un amas de récits qui ont été coagulés, fusionnés ensemble et qui nous donnent ensuite une lecture plus ou moins particulière d'une situation, d'une idée, d'une relation, de nous-mêmes, d'une action, etc. Euh, il y a beaucoup d'éléments qui ont enrichi la signification des cartes du tarot. Et là, évidemment, j'ai pas mes notes. Franchement, je suis trop fier de moi parce que ces histoires de téléphone volé, de valises perdues, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal quand même. Voilà. Donc plusieurs écoles du tarot qui existent,
plein de choses à dire sur le langage, plein de choses à dire sur la manière dont le tarot révèle des informations. Ce sont des énigmes en fait. Moi, c'est vraiment le truc que je vois avec le tarot, c'est que il y a une dimension vraiment énigmatique en fait des cartes elles-mêmes. C'est-à-dire que l'interprétation de la carte peut déjà donner énormément d'informations à une personne sur un sujet en particulier. Moi, ce que j'aime bien avec le tarot, et dans cette pensée un peu énigmatique de la vie, euh, ben, c'est le fait que les significations sont multiples. On peut prendre une carte dans un contexte et elle peut avoir une signification, alors pas totalement différente parce que c'est la même carte, faut pas déconner, mais en tout cas légèrement différente si on l'applique dans une autre situation, quoi. Donc comme je vous le disais, au fur et à mesure des épisodes, on va discuter ensemble des différentes familles qui existent au sein du tarot. Hein, on va parler des épées, on va parler des coupes, on va parler des pentacles, etc. Et là, l'idée dans l'épisode d'intro, c'était de parler du tarot lui-même et de la relation qu'on peut entretenir avec le tarot. Euh, Déjà, c'est vraiment un objet qui est puissant. Il faut partir du principe que ce sont des outils qui ont été inventés par des humains. Donc pour s'aider eux-mêmes, pour aider les autres, mais c'est des outils qui ont été inventés par des humains. Et je trouve que en tant qu'outil qui est inventé par l'homme, c'est quand même assez efficace et assez puissant. Évidemment, il y a toujours une inspiration divine derrière les grandes découvertes, etc. Mais ce que j'aime bien avec le Tao, c'est que il s'est pas embourgeoisé en fait. C'est très difficile, vous verrez de. Bon, évidemment maintenant, voilà, si vous allez juste sur YouTube, vous verrez des tarologues à Los Angeles avec des gros pectoraux musclés, saillants. Ils tirent leurs cartes à moitié nues. Enfin voilà, c'est devenu OnlyFans en fait le tarot aux États-Unis. Mais globalement, c'est pas une discipline, c'est pas une science ésotérique qui s'est aussi embourgeoisée que l'astrologie, par exemple. L'astrologie, maintenant, en fait, si vous prenez un mec un peu bobo hype de Paris qui est à fond dans l'astrologie et que vous le mettez dans la même pièce qu'une grand-mère du fin fond de Perpignan, elle va acheter sa weed et tout alors qu'elle a 70 ans. Enfin voilà. Euh, non, et encore ça, c'est trop hipster. Ils pourront trouver des points en commun là-dessus, mais une vieille grand-mère un peu conservatrice et tout, du sud de la France, voilà. Et vous la mettez dans la même pièce avec ce mec-là, ils peuvent tous les deux avoir une passion pour l'astrologie, mais parce que l'autre, il a une passion qui est très mainstream, voilà, genre très gala, voici, enfin bref, magazine lifestyle et compagnie. En fait, deux personnes qui sont censées être rassemblées autour de la table, autour d'une passion commune, auront peut-être rien à se dire. Et moi, ça me fait mal au cœur. Parce que quand ce genre de situation-là se passe, ça veut dire qu'il y a un truc qui est perdu. Il y en a un des deux qui est pas là où il faut. Donc déjà, il y a ça. Ce que j'aime dans le tarot, c'est ça. C'est le côté très terre à terre, très proche du peuple, très populaire en fait. C'est vraiment... Moi, j'ai pas connu l'âge d'or du tarot en France, mais je sais qu'il y a eu un âge d'or du tarot en France où c'était vraiment... Enfin, c'était des vrais métiers, quoi. Les gens vivaient de ça. Bon, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais les business models ont changé, les méthodes ont changé. Un autre détail aussi que j'aime beaucoup avec le tarot, c'est la manière dont il combine les mythes, en fait. Et, et la souplesse et la facilité avec laquelle on peut modifier, en fait, la signification. Non, pas la signification, on peut modifier l'expression plutôt de certains archétypes du tarot sans pour autant changer la structure globale, en fait, du tarot. Et ça, je trouve ça stylé parce que ça veut dire que pour chaque personne et pour chaque relation spirituelle qu'une personne a avec Dieu, il y a un tarot qui est différent. Voilà. Et ça, je trouve ça beau et c'est la même chose avec. Bon, c'est peut-être moins la même chose avec l'astrologie, mais en tout cas, j'aime bien ce fait de d'utiliser l'âme de quelqu'un comme un prisme en fait qui va projeter les couleurs à sa manière propre, quoi. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Donc voilà un petit peu pour l'intro sur le tarot. Je vais pas faire trop long parce que ça sert à rien. Gardez à l'esprit que la boutique de mythologie astrale, elle est ouverte et que vous pouvez désormais accéder à des capsules que j'ai enregistrées sur... euh, Non, en fait, il y a tellement de musique dehors. En fait, on est samedi soir et je suis en face de la mer, donc forcément, c'est... Mais je pensais que c'était mon son préféré, pour ça j'ai arrêté de parler. Bref, c'est tout ça pour dire que la boutique, elle est ouverte. N'hésitez pas à visiter mythologieastrale.com pour pouvoir accéder aux capsules que j'ai enregistrées, qui sont en fait des espèces de mini-documentaires sur les archétypes des signes.
Donc n'hésitez pas à les consulter. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.